Alors, bonjour à tous. Donc, ce sont des nouvelles du ciel. Et cette fois-ci, c'est Thérèse. Alors, Thérèse, beaucoup de gens la connaissent, hein, Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais ils ne savent pas qu'elle agit sur la Terre, sauf peut-être dans son mois, le mois d'octobre. Parce qu'alors là, qu'est-ce que ça bouge sur la planète? Et c'est vrai qu'elle, c'est une grande bougeuse. Voilà, donc j'ai reçu ce message le 20 08 2014 et donc en écriture dite automatique, parce que je n'aime pas du tout ce mot parce que pour recevoir un esprit, un être de lumière, je vous assure qu'il faut être vraiment avec lui et l'éprouver en même temps. Voilà, mais vous allez voir, c'est passionnant. Amour mes chéris, qu'il est simple le monde vu du ciel. Je pense que Dieu n'a pas trouvé la bonne solution avec vous. La nuit et son sommeil obligent la renaissance, avec pour beaucoup l'inertie du cœur, d'où le peu de pénétration de la lumière. Mon conseil tendre serait un dialogue violent avec moi dès l'ouverture de tes yeux, et à ton premier pas que le symbole de la marche ne s'arrête pas à tes genoux. Ta douche pourrait être l'élimination des pensées faibles et du passé. T'habiller pourrait te familiariser avec le désir de te parer de la robe nuptiale. Bon, je lance des appâts. C'est à toi de savoir si tu veux me donner la satisfaction de pouvoir dire sa mort. Pour prendre de l'altitude, parlons de ton mariage. Il est vrai que tu ne te comportes pas toujours en fiancé. Mais faisons comme si. Puisque tu as connu ces présents d'exception, où plus rien d'autre ne comptait plus que de vivre sa présence, et engageons les préparatifs avant. Non, et engageons les préparatifs. Avant tout, sois logique. Tu ne peux pas prendre ta décision seul et mettre ton futur époux au pied du mur. Alors vous ne le comprenez peut-être pas facilement, mais l'époux là, c'est Dieu. Ça se retrouvait dans le chant du bien-aimé donné il y a 4000 ans en arrière. Les rythmes de tes dialogues et leur intensité vont y gagner. Comme il a annoncé vos fiançailles sans ton consentement, il te doit des explications. Bien sûr que tu les pressens, et cela te plaît, mais sa passion et son niveau d'amour pour toi t'échappent encore. Et cette base tellement importante doit assurer la connaissance de la réalité de l'œuvre divine. Dieu n'est plus manifesté dans une forme humaine. Il est le Père total pour ses enfants directs, le grand-papa pour ses petits-enfants. Alors ça, pour comprendre, il faut avoir déjà entendu certains messages d'avant. Pour simplifier, la dernière manifestation qui a eu lieu, pour que ça ne se passe pas comme ça s'est passé il y a 2000 ans, il avait créé carrément un foyer. Donc il a eu des enfants et des petits-enfants. C'est merveilleux pour les concernés, car leurs purs amours sont fécondés. Mais c'est aussi l'handicap, car leur acquis est éminemment plus puissant que le futur qu'ils rêvent. Leurs privilèges pouvaient bien entendu suffire à leur essor, embrasant la planète. Mais c'est ainsi. Et maintenant nous agissons ensemble, tous ensemble. Je suis l'être de lumière qui arriva en second, mais qui finalisa les derniers éléments qui permettaient la révélation de l'ultime manifestation. Il obtenait avec moi les germes de l'amour de l'épouse. Nous avons et aurons en conséquence une diversité d'aimés, uniques et complémentaires entre elles. Les plus proches du foyer terrestre et le nôtre furent vous, les 10 éclairés. Alors, ce n'est pas le chiffre 10, hein, c'est les 10 DITS. Avertis en permanence du privilège de côtoyer la manifestation physique divine, presque naturellement vous occultiez ce qu'il vous disait dans un sourire, ne me laissez pas m'envoler.
Et puis, il y eut les personnes de qualité. Lui, le prince Ringuet, Robert Hossein, le cardinal Danielou, Valéry Giscard d'Estaing, Jean d'Ormesson, Michel Drucker, etc. Le pape Pie XII étant mis directement au courant par la vision du visage de la manifestation prenant la place de la face de Jésus. Tout fut donné, sans presser totalement sur le bouton liberté, mais l'impression de perdre un élément existentiel en voulant la vie mina toujours les terrains tenant à leurs frontières. Bref, seule l'œuvre traça le sillage d'écume, disparaissant au sein des ondes, laissant croire à tous ceux qui ne voulurent point embarquer que le vaisseau était fantôme autant que sa trace. Aimer le capitaine quand on le vit est facile, et surtout quand il dit l'itinéraire et le but. La prochaine île paradisiaque est le 1er novembre, que le courant chaud de mon mois d'octobre doit transporter pour l'escale. Je serai là, avec les acteurs de la vie et ceux qui la pressentent. Demain, la belle affaire. Dieu, Marie, Willy et moi aimons aujourd'hui. Le présent, dès la fin de la nuit de sommeil, n'est pas encore compris. Imagine-toi un avion supersonique assez bas pour voir défiler la mer. Tu vois une petite île, en 2 secondes, tu l'as survolée. Et à moins que tu fasses demi-tour, cette vision t'échappe puisque tu accroches seconde après seconde l'uniformité de la masse de l'eau ou toutes sortes d'autres paysages. Tu peux avoir cette question terrestre. Comment se positionner dans un temps vif comme l'éclair? La science inspirée t'a apporté un élément de réponse. Le temps et l'espace, c'est, du verbe savoir, fusionner. Je te dirai donc, pour te rassurer, que le temps enfle dans un espace que tu peux découvrir infini. Si tu donnes la primeur à la vie, car elle est hors le temps. Tu veux la lumière sur ce fait. Dieu t'a déjà montré cette évidence. Cherche mon royaume, le restant te sera donné de surcroît. Traduction: veux mon espace, je comprimerai le temps pour que tu trouves tout ce que tu désires. Tout pousse les murs, déchire les horizons, agrandit l'espace lorsque l'Éternel défie sa création pour toi. Est-ce que cela ne vaut pas la peine de lui prouver ton intérêt? Je réponds pour toi, oui, mais le présent t'appartient. Si tu désires une présence et si tu suscites par une forme de ce désir l'attirance, où est la difficulté? Puisque tu es l'aller de ton expression et le retour par l'accueil de la mienne. Alors ce qu'il faut réaliser, c'est qu'effectivement c'est nous qui posons la question et que l'on peut par le verbe accueillir Thérèse, Dieu, Marie ou Willy pour justement avoir la réponse par nous, par le verbe, par le miracle du verbe. Dieu dans le Notre Père ose te dire que tu ne dois agir que pour lui. Il est certain que si ton seul but est la révélation de la cité, surtout si tu veux la révéler avant la fin du jour, tu n'y parviendras qu'en agissant que pour lui. Mais ce magnifique but pour beaucoup s'apparente à l'oiseau aux 1000 couleurs, caché à tes yeux dans un nuage épais. Pour te faciliter la décision capitale, change le mot pur avec par, que tu ne dois agir que par lui, oblige la communion. Si je peux stériliser une phrase du Tout-Puissant en la relativisant, c'est que j'ai obtenu pour vous aider le pouvoir de la seconde ou même la troisième chance. Ton premier élan manqué peut ouvrir un présent, aussi spacieux que le premier. Avec des moyens différents et suite à un dialogue succinct, mais fervent, pour te retrouver en état. Tu as compris que focaliser sur un aspect de la vie te fait accéder à tous les autres. Tu as décidé aujourd'hui d'être le seul bien, rien ne t'empêche d'avoir des élans de cœur, ni t'éprouver investi d'amour.
En conséquence, le présent est ton espace que les prémices de l'éternité accaparent. Il est capital d'intégrer cette compréhension. Tu es privilégié. Aucun philosophe ne la possède. La vie est une et continue, l'éternité est ta vraie demeure. Bien sûr, tu la pressens, Dieu ne peut pas cacher en permanence sa nature, et puis un nom la nomme. En vérité, vivre le présent sans la présence est plus un exercice que la réalité du bonheur de vivre. Même si un coucher de soleil irise de 1000 couleurs les dunes d'un désert, ce n'est quand même qu'un désert. Bien sûr que Dieu depuis toujours est seul et se suffit à lui-même. C'est pourquoi tu aspires à ces moments où tu aimes te retrouver, et à ton gré cet état perdurera. Mais tant que toutes les vannes qui révèlent l'esprit ne sont pas ouvertes, les présents d'exception s'activent lorsque tu as donné rendez-vous. Si tu apprécies ton interlocuteur, l'échange, la même longueur d'onde sont des plaisirs dont tu ne dois pas te priver. Mais si le rendez-vous est d'amour, la bienséance, l'attention seront incluses, mais transcendées par les sentiments réciproques. Dieu t'a toujours parlé de ce rendez-vous d'amour avec lui, devant le malade, l'accident, enfin toutes les sortes du mal. Enrichi par les multiformes de la communion, diversifié par les émotions suscitées par nos présences. Moi, je ne conçois le don de ma diversité qu'amoureusement et sans condition. Le foyer complet diversifiant la passion divine, brûlant de 1000 autres feux aussi. Normalement, tu les connais ces refuges, qui après quelques récupérations de cœur te permettent d'escalader le fameux pic neigeux. Il est vrai qu'il est haut, quand on ne veut pas descendre en soi. Ce trajet, fais-le par amour, en utilisant le dialogue à outrance. Chaque mot en est une source. Ma liberté d'aimer et la tienne ne peuvent faire que des étincelles. Nous sommes dans l'évidence d'être un en tous en un. Bien avant le commencement de mon moi, je vous assure que mon vœu virtuel de faire tomber une pluie de pétales de roses sur la terre perd de l'ampleur, dans l'immense réalité de la vie d'amour dont nous disposons, et qui porte ses fruits en vous. Parce que je me nomme liberté, je veux être la première à entamer la tienne. Attends-toi à recevoir quelques flèches dirigées vers ton cœur. Si je sais séduire Dieu, je te mets au défi de me résister. Je pense d'ailleurs que tu n'en as aucune envie. Vous aimez, par amour pour Dieu, vous rendez sympathique. Te chérir pour ta diversité me révèle le vœu originel. Amour, mes chéris, votre Thérèse. Bon, excusez, il y a eu un petit éclat de voix de mon chien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais pas envie de le mettre dans le couloir. Voilà, je vous embrasse. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel. C'est un message de Dieu que je suis en train d'avancer. À très bientôt.